Yorana, avec toute l'équipe de Bien dans son Faré, on vous embarque sur la perle du Pacifique. C'est la rentrée, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Aujourd'hui, je rencontre Jenny qui nous présente ses 2 bungalows sur la plage de Matira. Yorana Jenny. Et Yorana Faré, bienvenue à Bora. Merci de nous accueillir. Avec un grand plaisir. Je te fais visiter? Oui, allez, on y va. Allez, on y va. Voilà Faré, mon petit coin de paradis. Alors j'ai 2 petits bungalows, comme tu vois. J'ai le Keone bungalow et le Keokeo bungalow. Bon, Keone, ça veut dire sable en hawaïen et Keokeo, ça veut dire blanc. Donc ça fait sable blanc. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire de ce terrain? Alors c'est un terrain familial. C'est un terrain, je pense que tout le monde connaît cette grande dame qui était Claire Levert. Donc c'est l'héritage de Claire Levert qu'elle a laissé à un de ses fils, Heimana. Et avec ce petit bout de paradis, voilà, on a construit deux petits bungalows. Qui à la base était pourquoi? Non, on voulait faire une location saisonnière parce que on voulait pas trop habiter sur la plage. On voulait plutôt partager ça avec les touristes. Voilà. Et là, tu as aménagé le terrain de manière... je vois quand même des influences balinaises, puisqu'on a un Bouddha. Oui, on a un Bouddha, c'est mon côté zen. Il y a des pas japonais. Et on a un pas japonais. Oui, alors effectivement, on a essayé d'optimiser le terrain au maximum. Comme tu vois, les 2 toitures se touchent presque. Je me suis inspirée beaucoup de Bali, par mon père qui habite à Bali, et puis ma sœur aussi travaille beaucoup avec Bali. Comme tu vois, le Bouddha, les pas japonais et même l'intérieur des bungalows. L'herbe japonaise aussi, voilà. Et oui, effectivement, on a encore du sable blanc devant, mais bon, on va laisser le sable sur la plage et j'essaye un peu que ça soit ce côté vert qui matche avec le blanc et le bois. Et donc, on va voyager dans tes bungalows, puisqu'on est à Bora, mais un peu aussi à Bali. Voilà. Donc comme tu vois, on a essayé d'optimiser le maximum d'espace. Ce sont des bungalows de 36 mètres carrés. Ça fait un peu petit studio. Eh bien, je voulais représenter une maison où on est bien chez soi avec de la déco, avec des plantes, où on n'est pas trop dans une chambre d'hôtel, très cosy, très chaleureux. Tu as vu l'influence très dans les meubles très balinés. Et avec le côté cérusé qui rappelle aussi le côté plage. Qui rappelle le côté plage, effectivement. Avec la petite déco. J'adore les petites phrases, comme tu vois, I need vitamine C. Je trouve que ce sont des petits slogans qui te mettent le sourire dès le matin, au réveil. La plage, c'est... Voilà, ça amène la bonne humeur. Ça amène la bonne humeur, voilà. Donc le choix du mobilier, tu as choisi un grand lit. Hein. C'est joli, les ramages des coussins et tout. J'ai essayé de rappeler un peu les couleurs bleues de notre beau lagon. Et vous allez voir dans l'autre bungalow, j'ai une autre couleur. Donc, mais ce bungalow, voilà, on est resté dans les couleurs bleu turquoise. Et j'ai vu ces grandes assiettes en osier et j'ai fait moi-même avec la perceuse et j'ai fait une combinaison de plusieurs assiettes en osier. Voilà. C'est beau. Merci beaucoup. On s'y sent bien en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais reproduire, vraiment ce côté cosy où on se sent à la maison et pas dans une chambre d'hôtel ou très formel. Je voulais que nos clients se sentent bien. Et avec cette grande ouverture sur la mer. Alors oui. Sur la belle plage de Matira.
Voilà, alors j'ai fait en sorte d'avoir des grandes baies vitrées qui s'emboîtent comme tu vois, à 3 panneaux qui sont pour avoir le maximum d'ouverture et même au niveau de l'aération, de l'air marin et tout. Bercé par les vagues. Bercé par les vagues et le coucher de soleil qui se couche juste en vent, juste en face de... Donc on a un beau sunset. Un beau sunset, voilà. Et là, c'est la petite bouteille de vin ou la bouteille de champagne juste devant. Pas loin des cocotiers. Pas loin des cocotiers. D'ailleurs, je te propose de faire un petit break avec Mamie Yvette qui nous parle du cocotier. D'accord, ok. C'est parti. Nous, aujourd'hui, on l'appelle l'arbre de vie. Parce que si tu n'as rien, tu peux quand même vivre avec un cocotier. Alors, il faut chérir, il faut bien le manipuler, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le coco. De son tronc, de sa racine, jusqu'aux les jeunes feuilles d'un cocotier, tu peux utiliser. Soit pour manger, soit pour faire des choses artisanales, hein, comme les paniers, pour mettre le main dedans, pour mettre dans le four. Pour vendre aujourd'hui, tout est utile sur un cocotier. Et les racines, on fait les raus. Ben, il faut savoir que dans le cocotier, ça commence par le pot, c'est-à-dire un genre de jeune tige. Et dedans, il y a les fleurs. Hein? On dit ça le rainé en tahitien. Et la fleur qui est dedans, c'est ce que les Paumotu utilisent pour l'alcool, comme on appelle le komo. Et ils vont faire égoutter le jus qui est dedans, qui est très sucré. Et c'est ça l'alcool. Mais avec ça, tu vois la fleur qui va s'ouvrir. Après, ça donne les otiou, les tout jeunes petits cocos. Hein? Après ça, ça donne le owo. Après, ça donne le papier hari. C'est ce qu'on boit, ce qu'on utilise pour vendre. Après, c'est le omoto. Le omoto, c'est ce qu'on casse pour faire le michihue. Hein? Et après, quand ça tombe, c'est le hari. Quand c'est mûr, quoi. Hein? Et après, il y a les huiles essentielles aussi qu'ils en font aujourd'hui. Les gens, ils préparent ça. Il y a le moneuil, ça c'est au temps de nos ancêtres, pour les enfants, pour masser et tout ça. Après, il y a tout ce qu'il y a le théoro aujourd'hui qu'on utilise. Maintenant, il y a l'huile vierge. Après, nous avons à Paia, l'Institut de Monnier pour tous les produits dérivant du coco. Il y a le raao, il y a les bonbons coco en plus. Hein. Ce sont les élèves du MFR qui vont faire ça, une démonstration, comment préparer les bonbons de coco, après ils peuvent vendre. C'est pour ça que je dis, on vit, on peut aussi s'enrichir avec tout ce qu'il y a comme produit sur le cocotier. C'est agréable, hein, les pieds dans le sable. Eh bien, comme on dit, on a les pieds dans le paradis. Ah ouais, complètement. Voilà. Vraiment les îles. Exactement. Là, je te présente le bungalow Keokeo, qui veut dire blanc. Le sable blanc, voilà. C'est la même configuration, simplement j'ai les couleurs qui ont changé. On était du bleu turquoise et là on passe dans un jaune qui est plus côté chaleur, voilà. Ensoleillé, exactement. Là j'ai fait moi-même un petit mur on va dire de rideaux de nacre et ça j'ai fait pendant le Covid parce qu'on était un peu... le rappel de la perle du Pacifique. Le rappel de la perle, mais voilà, il fallait bien que je m'occupe, donc voilà. Et puis j'ai mis des petits vases avec des macramés. C'est beau. Oui, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Et si tu remarques, chaque bungalow a son intimité. Donc les paravents. Donc quand un client est là sur sa terrasse, il n'est pas gêné par les autres qui sont devant, qui eux ont la vue sur la mer. Voilà. Mais bon, il bénéficie quand même d'une cour plus grande. Plus grande, voilà.
En tout cas, Jenny, tes bungalows, ils sont super. Merci beaucoup. C'est très cosy, très cocooning. Oui. On s'y sent bien. C'est vrai que le pari est réussi puisque t'en as fait vraiment, on se sent comme à la maison. Merci. Mais ce qui est vraiment beau chez toi, c'est la plage. Ah oui, eh ben, je pense que l'emplacement, pour moi, la plage de Matira, c'est le plus bel emplacement de l'île. Et pour vous dire, la course de Avec Inouï, elle arrive devant la maison. Bah écoute, viens, on va voir. Viens, je vais te montrer. Bon, parce que c'est... Là, tu proposes quand même quelque chose d'unique à tes touristes. Un paysage idyllique. Idyllique, exactement. Et ce bleu turquoise et l'atout qu'on a ici, et ben c'est ça, Faré. C'est le coucher de soleil que tu vois juste en face de tes bungalows et que tu peux admirer ça tous les soirs. Jenny, en tout cas, merci. On se retrouvera un peu plus tard sur Bora Bora. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On reste sur Bora, dans une villa qui fait un peu hacienda. Nana! Nana!